Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, thérapeute, accompagnatrice en séjour de détoxination et passionnée par le développement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie. J'effectue des tirages quotidiennement. J'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer, de prendre conscience de certaines énergies que nous traversons. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et donc je vais vous faire un tirage pour le mois de janvier 2026 avec les 12 maisons astrologiques et le tarot pré-raphaélite. Et vous aurez un petit message de ces 3 oracles. Et donc, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre tirage du premier semestre 2026. On y est à cette année 2026. Youpi! Donc, je vais dans un premier temps vous faire le tirage des 12 maisons avec le tarot. Et en fin de tirage, j'irai vous délivrer les messages des 3 petits oracles en plus. Alors, premier message, 9 d'épée, qui nous parle de ressassement mental, de potentielle charge mentale importante, peut-être d'insomnie, mais la bonne nouvelle c'est que c'est un 9 et que je pense que cette énergie-là, elle reste. Alors j'en prends une deuxième, je vais pas la laisser sortir toute seule celle-ci. Elle va sortir de votre vie en 2026 puisqu'on sera, hop là, c'est ça, en année universelle 1. Et ici on a ce roi de denier qui est un peu particulier, que je trouve très 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 accroché à son denier, mais qui a l'air aussi tranquille, avec de l'assise. Il a réussi à créer ce qu'il voulait, et il est en maîtrise en fait de ses affaires en tout cas. Allez, on va aller voir ça avec les 12 maisons, ça sera plus précis. J'étale les cartes et on regarde ça ensemble juste après. Vierge. Alors les Vierges, j'ai eu confirmation qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'éteint en 2025, que vous n'emmenez pas pour cette année universelle 1, et ça c'est une bonne nouvelle. La confirmation c'est que ma 3e bougie s'est éteinte au moment où je finissais d'étaler les cartes. Ça a beaucoup parlé, les cartes voulaient sauter. Ici, normalement j'en garde 2 max, mais là je les ai gardées parce qu'elles sont venues avec beaucoup de force. Donc on va commencer par cette ligne ici. Donc là c'est la maison 3, c'est la maison du Gémeaux. C'est la maison des relations quotidiennes. Donc ça peut être vos collègues de travail, vos voisins, les gens que vous voyez à l'association, dans le magasin où vous faites vos courses, vos clients. Et là on a une nouvelle façon, un nouveau démarrage en fait. Nouveau démarrage, c'est intéressant parce que là, on a donc la carte du 6 de coupe qui nous parle des sensations de votre enfance, de votre façon de communiquer quand vous étiez jeune, sans filtre, qui était bloquée par alors je la recouvre, c'est l'arcane 15, le diable, je la recouvre parce qu'il y a un peu de nudité, je voudrais pas être bloquée pour ça, qui était bloquée par des peurs. Le diable, c'est ce qui nous empêche de faire quelque chose, c'est souvent une peur, et en fait cette peur elle crée un comportement qui est souvent
qui nous freine en fait. Alors ça peut être une addiction, ça peut être une mauvaise habitude, mais là c'est plus une peur en fait, peur d'être qui vous étiez. Sans doute que 2026 stop tout ça, c'est-à-dire vous aviez une spontanéité que vous avez perdue, qui était bloquée par des peurs, par donc l'arcane 15, le diable, et là vous prenez un nouveau départ. Vous voulez à nouveau être qui vous êtes, vous exprimer tel que vous êtes, et ne pas avoir peur de paraître cucu parce que vous êtes sympa, de ne pas avoir peur d'exprimer qui vous êtes, même si ça peut paraître bizarre à certains, ne pas avoir peur de faire ce que vous aimez, parce que l'un ou l'autre ça va pas lui plaire ou il va trouver ça bizarre. En fait, vous êtes qui vous êtes et vous le raisonnez très fort. Donc là, au niveau de la communication, avec les gens que vous croisez, hein, même, voilà. Ici, juste en dessous, on a la maison 9, la maison du Sagittaire qui nous parle de grandes aspirations, et ici on a un page d'épée. Alors c'est les grandes aspirations dans votre vie, votre spiritualité, les grandes directions, et c'est aussi les formations longues. Alors pour certains ça va être ça. Page d'épée en plus c'est l'apprenant, c'est celui qui étudie, c'est l'étudiant, pardon. Et donc il y a peut-être une grosse formation qui débute pour vous. Ça peut aussi être une nouvelle façon de concevoir vos aspirations, votre spiritualité. Hein. Donc du nouveau de ce côté-là aussi. Dernière carte, alors elle s'est pas retournée, c'est moi qui l'ai retournée sans réfléchir, alors que les autres je les ai posées à l'envers. Et ici on est dans la maison 5, on est dans la maison du lion, dans la maison, normalement le lion, son astre, son luminaire c'est le soleil. Et ici on a la lune. La maison du lion, elle nous parle, c'est la maison 5, elle nous parle de loisirs, de passion, d'enfants, de rencontres. C'est notre enfant intérieur en fait. Et ici, c'est intéressant parce que ça nous parle de reconnexion à votre intuition, à votre enfant intérieur. Comme vous l'aviez là, hein, le 6 de coupe, c'était ça. Avant que le diable vienne bloquer certaines choses et disparaisse derrière ce mât. Il y a un échange qui se fait aussi, pas avec la parole. Ici, on a deux personnes qui jouent de la musique. La musique, c'est les chiffres dans le temps. C'est un mode de communication à part entière qui nous touche. Donc vraiment, particulièrement avec cette illustration, on a une reconnexion à nos sensations, à nos ressentis, à nos intuitions qui se fait. Donc c'est très positif, hein. Et je pense que ça va vous mettre en joie. Donc on reprend les cartes dans l'ordre. Ici c'est le jeu, c'est la maison 1 du bélier, c'est l'état d'esprit. Pour janvier, eh ben, vous partez sur les chapeaux de roue avec un chariot. Un chariot qui nous parle, ce personnage il a un cheval blanc qui représente ses qualités, son côté lumineux, son côté yin, réceptif, féminin, et il a un cheval noir hein, qui représente son côté yang, son côté actif, ses facettes un peu plus noires, qu'il aime un peu moins ou qui sont pas conscientes. Et là, il a la maîtrise de ces deux aspects de lui-même, et il arrive à diriger ses chevaux au galop dans la direction qu'il a envie d'emprunter. Et c'est exactement ce que vous faites ici, dans votre communication, et ici, dans vos grandes aspirations, dans la maison du Sagittaire. Maison 2, la maison du Taureau, l'état psychique, la possession, on a le monde. Donc vous avez concrétisé quelque chose au niveau de la matière d'extrêmement important, où vous le concrétisez en janvier, vous validez, vous officialisez quelque chose. Alors ça peut être une activité que vous faites depuis un moment, mais vous n'osiez pas, vous n'étiez pas totalement vous-même, donc ça marchait pas trop. Ben là, hop là, soit vous changez de local, soit vous faites enfin de la pub sur Facebook ou sur Insta alors que ça vous
prenez la tête et que vous aviez vraiment pas envie de faire ça, soit vous vous montrez enfin sur une vidéo alors que vous le faisiez pas. Oui, oui, je sais, moi je me suis pas encore montrée sur une vidéo, ça viendra peut-être en janvier, puisque je suis vierge, enfin que j'ai beaucoup de placements en vierge. Voilà, il y a quelque chose quoi, que vous concrétisez, vous finalisez ici en janvier. Maison 4, maison du cancer de votre... le cancer, c'est le foyer, c'est la personnalité, vos racines, qui vous êtes. Et on a une très très belle reine de coupe qui nous parle à nouveau de ce côté féminin, intuitif, réceptif, à l'écoute de son cœur, là. Et c'est quelqu'un qui prend soin. C'est quelqu'un qui donne son amour, qui diffuse avec le cœur. Et peut-être que c'est ça aussi hein, que vous lancez enfin. Vous donnez aux autres, vous avez une activité où vous donnez avec le cœur. Peut-être que vous massez, vous utilisez vos mains en fait. Votre là, il y a de l'artisanat, il y a des artistes, il y a des danseurs, il y a des masseurs, il y a des kinés, il y a des infirmières, il y a des cartomanciens, il y a voilà, toute une équipe de lumière ici. Donc ça, c'est très beau. Dans votre métro boulot dodo, il y a un 8 de coupe. Il y a encore quelque chose qui est insatisfaisant pour vous, qui vous nourrit plus au niveau émotionnel. Et donc, vous êtes tenté d'aller chercher quelque chose de nouveau, de quitter quelque chose au niveau émotionnel et d'aller au-delà. On va regarder tout de suite la maison du poisson. La maison... donc c'est avec le cancer et le scorpion, c'est les 3 signes d'eau, ce sont les maisons occultes. Et ici, en fait, on a le subconscient. On a ce dont on n'a pas encore conscience au mois de janvier. Et donc là, vous avez le roi de bâton qui nous parle de maîtrise de son énergie, son impulsion, de sa joie, de son énergie vitale, c'est aussi la sensualité, etc. Et là, en fait, vous n'avez pas conscience que vous avez enfin la maîtrise de tout ça. Et c'est ça qui vous permet de faire un grand pas en avant. Et c'est ça qui vous permet de d'acter quelque chose de très important dans la matière en janvier. Mais vous êtes encore en doute émotionnel là-dessus. Maison 7, la maison A, pardon, ici c'est le jeu, ici c'est le nous. Et donc c'est la maison, de la balance, la maison des contrats qui vous lient aux autres, ça peut être relationnel, enfin c'est relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être au niveau du travail aussi. C'est un contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être quelque chose, un associé. Je vais en prendre une autre parce qu'en fait, du coup là, ouais, tout va bien. Regardez-moi ça. As de coupe. Tout va bien, tout va bien. En fait, c'est comment dire, une émotion cristallisée, une blessure liée à une sensation de rejet, un échec, une frustration, une humiliation, une trahison. Il y a eu quelque chose de dur. Ou au niveau, je parle pas de santé, mais bon, il y a pu y avoir une perte qui vous a énormément affaibli pendant une période assez longue. Mais c'est terminé. Vous avez l'as de coupe dessus. Vous avez une nouvelle façon de voir. Mais de toute façon, c'est ça. Hein. Vraiment, ce tirage, il nous dit ça. Une nouvelle façon de voir votre vie. D'acter les choses, de vous lancer dans votre communication avec les autres. Et là, tout émane du cœur. Entre vous et les autres. Donc c'est superbe. Et on a la paix avec cette colombe juste derrière. Le défi. On va avoir le roi de coupe. Bah, le défi, justement, dans la maison du scorpion, c'est d'être en maîtrise de vos émotions.
d'y croire en fait. Tout va bien. Bon là, il y a celui de... évidemment, alors dans la maison du quotidien, c'est notre maison, c'est la maison de la Vierge. Donc il y a encore une insatisfaction émotionnelle. Et tout le défi, ça va être d'être dans la maîtrise de ses émotions et de se focaliser sur ce qui est positif. Et non pas sur ce qui manque encore. Les sensations de manque, elles sont entretenues par notre système sociétal. Et en fait... on a tout ce qu'il faut pour vivre, on a tout ce qu'il faut pour être bien, si on a les bonnes habitudes et les bonnes pensées, si on se nourrit correctement, avec les bonnes choses et pas avec, désolé pour la parenthèse, avec du sucre, hein, des graisses saturées, des burgers, des choses toutes préparées. En fait, ça nous altère la vision des choses de manger comme ça, entre autres. Si on bouge, si on marche à minima une demi-heure par jour, tout se passe bien. Et en fait, c'est ça là. Ça va, ici, là, roi de coupe, ça va être ce qui vous nourrit aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe? Il faut travailler là-dessus. Et puis c'est surtout, il faut y croire, quoi. Il faut y croire. J'enchaîne avec le socio-pro. Et là, on a le jugement. C'est super. Qui nous parle. Le jugement, il nous parle de prendre conscience, alors j'allais dire de voir les choses autrement, mais justement, d'arrêter de se focaliser sur ce qu'on voit, mais plutôt de se focaliser sur ce que vous ressentez. Comment est votre corps? Comment vous vous sentez? Est-ce que votre cœur, il vibre? Est-ce que dans le travail, dans votre quotidien, dans votre communication, est-ce que les choses, elles vous rendent joyeux? Est-ce que ça vous met en joie? Il faut prendre conscience de ça pour quitter l'insatisfaction émotionnelle. Dernière carte, on a un 7 de coupe dans l'aspect la popularité, c'est le Verseau là, les projets à grande échelle. Alors il y a plein de choses en fait, vous aimez plein de choses. Vous aspirez à plein de choses, mais vous avez plein de possibilités, plein de capacités. Il y a 7 coupes qui s'offrent à vous, mais en fait, il y en a qui sont pas bonnes pour vous. Par exemple, le dragon, je pense pas que ce soit une bonne idée. La personne planquée derrière son drap, je sais pas, parce que c'est très lumineux, pourquoi pas. Le serpent, c'est une transformation, c'est quelque chose qui pique. Il y a une meilleure solution pour vous. Et il faut aller chercher cette 9e coupe. C'est un peu le message là du tarot pour janvier pour nous. Alors, le message de l'oracle de guérison énergétique de Mario Duguay. Le message pour les Vierges janvier 2026. Les choix. Je choisis la sérénité, la lumière et l'énergie positive. Pas de problème de ce que lorsque j'avance, je choisis la joie. Ça s'invente pas. Hein. Je rise above, je brille au-delà de la peur et je dirige mes pensées vers plus grand que vous, enfin que nous, plus grand que soi, vers Dieu. Mais Dieu, c'est dit eux, c'est en fait c'est en eux, c'est en nous, c'est l'énergie du cœur. Hein. L'as de coupe. Allez, le petit message, la plante qui nous accompagne en ce mois de janvier. Hop. Nous avons l'agapante d'Afrique, mot d'amour, parlez avec votre cœur. Bon ben voilà, hein. C'est clair comme message. Et le chakra love avec le minéral et le chakra dont vous devez prendre soin au mois de janvier. Hop là. Et je crois qu'on a l'assemblée. Ouais. L'équilibre des 7 chakras qui nous parle de cycle. Donc, il n'y aura pas de pierre, mais de cycle. Vous connectez à votre cycle intérieur. Reine de coupe, lune. Bon, enfin, voilà. Lune. Période lunaire, cycle lunaire. Ça va être important. Et on a 4 pierres. En dehors du chaos arrive la création. Et on a l'amazonite, la cornaline, la pierre de lune pêche
et le jaspe rouge. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à écrire un petit commentaire pour vous, pour les autres personnes qui regardent le tirage, pour vous aider entre vous, pour faire grandir la chaîne, que j'ai plus de visibilité. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Vous avez déjà le premier semestre qui est en ligne et vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ciao, ciao!